ba 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 ba. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus. You are Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alpha, you are Yahweh. Alpha and Omega. Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus. Ba, 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 ba. Oh, Jesus. Oh. Montez, montez avec moi. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh. Oh, you are Yahweh. Yahweh. Jesus, Jesus. Yeah. Oh, Jesus. Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh. Pour la dernière fois. Oh, you are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. Jesus, Jesus. Yahweh. Yeah, you are Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh.
You are Yahweh, Alpha and Omega. Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh Seigneur, Alléluia Jésus. Nous acclamons encore plus fort pour le roi des rois. Des acclamations pour le bon berger. Des acclamations pour Jésus-Christ. Emmanuel, Alléluia. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est avant toute chose et clôture toute chose. Il est Alpha Oméga. Élève le nom de Jésus. Oh
Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Hey! Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. S'il y a quelqu'un en ces lieux qui souffre d'un découragement quelconque, il a un découragement dans son cœur. Il a un découragement à cause d'une nouvelle qu'il a entendue, à cause d'une situation qu'il est en train de traverser. Il ne se sent pas fortifié, il a un découragement dans le cœur. Tu peux venir ici devant. Le Seigneur veut te délivrer de ce découragement. Le découragement est une puissance satanique qui écrase ton potentiel. Viens. Le découragement ne vient pas de Dieu. Pamela peut revenir avec la chorale. Revenez ici. Avec toute la chorale, venez ici devant. Venez au micro. Il y a une nouvelle que tu as entendue. Il y a une situation que tu traverses. Il y a une force quelconque qui est venue dans ton cœur. Et cela a diminué ta joie. Cela a diminué ton courage. Ta motivation dans la vie a diminué. Viens ici. Vous savez, lorsqu'on fait la guerre, des balles, des cartouches sifflent dans tous les sens. Il y a des balles perdues. Le découragement fait partie des flèches de l'ennemi qui atteint ta vie. Et toutes les flèches de l'ennemi sont empoisonnées. Ça commence par un découragement, mais derrière ce découragement-là, il y a un autre programme satanique. Il y a une autre force, il y a une autre puissance démoniaque qui est dedans. Si tu ne te relèves pas de ce découragement-là, la dégradation va se manifester. Ta vie de prière va en pâtir. Tes activités, ton corps, ton esprit. La Bible nous dit l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'un esprit abattu? L'abattement, le découragement, ce poison satanique ne doit pas rester dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses. L'Esprit du Seigneur veut te délivrer de ce découragement. Pour que, au milieu même de cette situation, tu puisses avoir une autre lecture de la situation. Tu puisses avoir d'autres déclarations. Tu puisses avoir d'autres pensées. Tu puisses vivre dans une autre ambiance. Et l'arme de ta délivrance n'est pas à l'extérieur. L'arme de ta délivrance est au-dedans de toi. L'Éternel te l'a déjà donné. En relevant ta tête, en relevant ton cœur et ton esprit, étant délivré de ce découragement, tu vas voir. Tu vas voir clair. Tu vas comprendre. Tu vas saisir
tu vas te fortifier et tu vas mener une bataille. Et cela va te conduire à une couronne, c'est-à-dire à la victoire. Pendant que je vous parle, je vois ce qui est arrivé à David avec ses hommes. Lorsque, chassés du camp des Philistins, ils rentrent dans leur camp et ils trouvent les Amaleks. Les Amalécites sont passés. Ils ont pillé leur camp. Ils ont pris leurs épouses, leurs enfants, leurs biens et ils sont partis avec. Quand les hommes de David ont vu cela, ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué la force de pleurer. Ils ont versé toutes les larmes de leurs yeux et de leur cœur, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de larmes, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de voix. Et quand ils ont fini de pleurer, dans leur abattement, ils ont résolu dans leur esprit, c'est à cause de David. Tous ces malheurs nous arrivent, c'est à cause de David. Maintenant, nous allons lapider David. Ils s'organisaient, ils se préparaient pour lapider David. David, en début de cela, la Bible nous dit, il se fortifia dans l'Éternel. Donc, il ne s'est pas découragé. S'est fortifié dans le Seigneur. Ses femmes, tout comme ses enfants, tout comme ses biens, ont été pillés comme les biens de ces gens-là. Et lui, il était doublement victime parce que ses troupes sont organisées pour les lapider, pas pour l'insulter, pour les tuer. Mais en ce moment-là, la situation était très critique. En ce moment-là, David se fortifia dans l'Éternel. Que l'Éternel te fortifie en ce moment. La force qui vient d'en haut, du trône de Dieu, que cela vienne sur toi en ce moment. Que l'Éternel te fortifie et le découragement tombe de ton cœur. Il se fortifia. Il se fortifia dans l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il adressa à Dieu une prière, lui demandant, est-ce que je peux poursuivre les Amalécites? Le Seigneur a dit oui. Est-ce que je vais les rattraper? Oui. Est-ce que je vais récupérer? Oui. Est-ce que je vais délivrer? Oui. David s'est fortifié et il s'est levé pendant qu'on voulait le lapider. Tout le monde le voyait comme quelqu'un qui veut aller à la potence. Et il dit non, je ne veux pas me placer devant vous pour que vous me lapidez. Je veux suivre les Amalécites. Ceux qui veulent venir avec moi, venez. Les mêmes personnes qui voulaient les lapider. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs armes et ils ont suivi David. Ils ont dit, nous allons te suivre. Nous allons aller avec toi pour délivrer. Les mêmes personnes qui ont pleuré, qui voulaient les lapider. Une partie sont restées dans leur découragement. Mais David est allé à la bataille. Et il a rattrapé les Amalécites. Il a délivré ses épouses. Il a délivré ses enfants. Et les épouses de tout le monde. Il a récupéré tout ce qui a été pillé. Rien n'a manqué. Et il a encore pillé les Amalécites. Il a pris même ce qui leur appartenait. Il s'est enrichi, lui et son peuple. Je déclare que cette histoire-là est ton partage. Fortifie-toi. Le temps de perdre est fini. Dites Amen. Le temps de perdre est fini. Fortifie-toi et adresse ta prière au Seigneur. Je déclare dans ta vie, le temps de perdre est fini. Donne un grand amen. Le temps de perdre est fini. Le scénario satanique, le théâtre satanique ne doit pas t'amener dans le découragement. Fortifie-toi. Adresse à Dieu une prière étant fortifié. David s'est fortifié dans le Seigneur et lui adressa une prière. Ne lui adresse pas une prière étant découragé, abattu. Parce que tu ne vas pas bien parler et tu ne pourras même pas bien
interpréter son message, sa voix. Fortifie-toi d'abord. Fortifie-toi et adresse à l'Éternel la prière. Pendant que la chorale va faire ses refrains de nom de Jésus. Alléluia! Vous levez seulement vos mains. Levez seulement vos mains vers l'Éternel et recevez sa délivrance. Le découragement va tomber. Je ne dis pas que la situation va être résolue immédiatement, qui te donne le découragement. Mais toi, ton découragement doit partir. Et cela ne dépend pas de la situation que tu vis ou quoi. Le Seigneur veut te fortifier en dépit de tout. Parce qu'il veut t'utiliser, il veut t'entraîner à la bataille, au combat, à la guerre et à la victoire. Il a besoin de toi. Tu es guerrier. Tu es guerrière. Il veut t'exercer au combat. Il veut mettre une couronne spéciale sur ta tête. Il veut mettre une couronne de victoire sur toi pour que tu puisses le célébrer, voyant sa main ayant agi dans ta vie avec force. Comment le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Proclame-le, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga,
que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous acclamons pour le nom de Jésus. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les géants, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et au nom de Jésus, tu les as vaincus. Dis, je suis plus que vainqueur. Lève-toi là où tu te tiens. Je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis délivré des forces du mal, des forces des ténèbres. Je suis plus que vainqueur. Je vis dans la victoire et je verrai ma victoire. L'Éternel met une huile de joie sur moi et une couronne de victoire sur moi, car mon roi a vaincu et moi aussi je vais vaincre. Pour toutes les batailles, je me fortifie dans l'Éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, je me fortifie dans le nom de Jésus et je déclare la victoire au nom de Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus, acclame pour le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Dis encore à ton voisin, tiens ton voisin à la main. Tiens le voisin à la main et regarde-le. Dis, voisin, j'ai la victoire par le sang de Jésus. Voisin, j'ai vu ma victoire. Je célèbre ma victoire par le sang de Jésus. Je célèbre aussi ta victoire parce que nous partageons le roi des rois ensemble. Célébrons la victoire du Seigneur. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Merci la chorale. Merci Pamela. Merci pasteur le frère Ethan et les groupes Prodéo. Alléluia. Pour le ministère merveilleux que vous exercez dans le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Vos chants incitent à la méditation de la parole, à la méditation de l'œuvre de Jésus, à la méditation de la croix, à réfléchir, à raisonner, à faire rentrer l'homme au-dedans de lui, le chrétien au-dedans de lui, pour qu'il regarde, il voit encore à méditer la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Et allons les encourager. Vous savez qu'ils sont dans le projet, le même projet que nous avons, et ils sont déjà depuis longtemps. Allons s'aimer dans leur projet pour que le Seigneur nous bénisse. Il faudrait que nous soyons nombreux en train d'évangéliser dans ce sens-là, par la parole. Donc, allons les appuyer en achetant le billet pour les tickets pour le concert et les CD. Fortifions-les pour qu'ils continuent ce travail-là. Peut-être là où tu ne peux pas entrer, l'RCD peut entrer. Ce que tu ne peux pas dire, l'RCD peut donner ces messages-là. Tu seras en train d'accomplir une œuvre merveilleuse. Alléluia. Ça me rappelle bien le travail que le bien-aimé Philippe de Kourou fait. C'est la même chose. Nous devons encourager de tels ministres de Dieu, de ministres de Christ qui donnent leur vie à évangéliser. Ce n'est pas toujours facile d'évangéliser.
Parce que vous êtes chrétien, vous avez une vie de Christ, vous avez une église, il y a la louange, il y a des gens avec qui vous partagez la même parole. Et vous vous trouvez souvent auprès des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Et vous essayez de leur communiquer la parole de Dieu. C'est souvent frustrant. Et vous devez vraiment, des fois, diluer votre parole. Vous devez diluer votre des fois, chrétienté. Pas le diluer, donc l'abîmer. Mais vous devez des fois aller à leur niveau, comme l'apôtre Paul a dit, avec les Grecs, je suis comme grec. Avec les Juifs, je suis comme juif. Quand même je ne judaïse pas, quand même je ne suis pas grec, mais je deviens comme pour le relever, afin qu'il puisse avoir Christ. C'est un grand sacrifice d'aller évangéliser. L'Église de s'élever d'aller évangéliser. Les chrétiens de s'élever d'aller évangéliser. Par le chant, par la parole, c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice, c'est vraiment un grand dépouillement que les hommes font. Alléluia, pour sauver les autres. Alors, encourageons nos bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ce mardi, nous avons la conférence que Madame Patricia est venue nous dire. Vous savez, Patricia, la sœur juive, moi j'ai acheté mon ticket et j'ai encore 5 autres tickets pour ceux qui veulent venir avec moi. Donc, il faut payer. Donc, si vous voulez venir avec moi, faites-moi signe mardi. Nous allons nous rencontrer ici à l'église, bien sûr, à 18h pendant le culte. Ça va commencer à 19h30. Donc, nous allons faire notre culte. Et puis, nous allons juste aller. Nous allons réduire quelques minutes notre culte. Donc, nous allons réduire un peu pour que nous puissions y aller. Ceux qui voudront continuer louange et adoration, ils pourront continuer. Mais moi, je vais finir un peu tôt pour aller les soutenir. Vous savez, celui qui bénit Israël, Dieu le bénit. Nous devons aller les soutenir dans cette conférence. Alors, accompagnez-moi. Si vous n'avez pas encore les tickets, cherchez les tickets. Et si vous voulez prendre les tickets que j'ai, venez, faites-vous signaler après le culte pour que nous puissions aller ensemble dans cette conférence des Juifs où on veut nous présenter les visages d'Israël. Moi, j'ai été déjà en Israël, je sais, les Arabes, les Juifs, les Africains, les Européens, les Américains, ils vivent en toute liberté dans ces pays-là et ils pratiquent leur religion librement. Alléluia. Tout le monde est libre 24 heures sur 24 en Israël de faire ce que tous les hommes sont appelés à faire sur terre. Donc c'est un pays qui laisse aux musulmans de prier comme des musulmans, aux chrétiens de prier comme des chrétiens et aux juifs de prier comme des juifs. Il y a même un grand temple de Bahá'u'lláh. Donc c'est vraiment un pays démocratique et souvent on ne le voit pas. Que le Seigneur nous aide à aimer ce peuple et à prier pour eux, à les soutenir parce que le salut vient des Juifs et Israël est une bénédiction pour nous. Parce que cette Bible, c'est une Bible des Juifs. Ce que nous lisons, l'Ancien Testament, c'est à eux. Moïse, c'est l'un de leurs. Jésus-Christ, c'est à eux. Dieu a donné le salut à nous, il a pris ça des Juifs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sera avec moi? Qui va venir avec moi? Qui lève sa main? Qui va venir avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc c'est bon, j'ai les tickets. Qui ne va pas venir? Qui lève la main? Ah bon? C'est très peu qui vont venir et puis ceux qui ne vont pas venir, il n'y a que 2 qui lèvent la main. Les autres, vous êtes où? Vous allez venir ou vous n'allez pas venir? Hein? Vous voulez savoir comment acheter les tickets? C'est 2 €, vous pouvez les acheter. L'affiche est là. Vous pouvez regarder, c'est très facile. Vous pouvez l'acheter par carte de crédit. Vous pouvez l'acheter par home banking. Donc vous allez dans le site d'Israël et puis vous achetez ces 2 € comme étudiant. Patricia a dit achetez les tickets comme étudiant. Même si vous ne l'êtes pas, mais achetez comme étudiant. Moi j'ai acheté comme un homme pas étudiant et puis j'ai acheté 5 pour les étudiants. Donc j'en ai 5 pour 5 personnes. Donc ceux qui ont levé les mains, oui. Ok, alors vous allez venir avec moi ici. Les autres, vous n'avez pas levé les mains, alors vous achetez vos tickets. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes bénis d'être ici. Aunt, how are you? How are you doing?
Please come and greet the church. You are from far away. Just come and greet the church. We love you. We want to hear your voice. Come and greet the church. Maman Monica, c'est notre maman. Please, come for here. C'est notre maman lorsque nous allons à Londres. C'est elle qui nous loge. Nous allons une équipe de plusieurs personnes. Elle voulait prendre toutes les personnes qui allaient à Londres lorsque nous faisons des conférences là-bas, chez elle à la maison. Elle ne voulait pas que les gens aillent ailleurs. Alléluia. Je voudrais qu'elle nous salue. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur Jésus. On m'appelle Monica. Et je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce dimanche. Et je remercie le Seigneur pour le Papa Bishop. Bishop, que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que tu as fait pour moi toute cette semaine. Vous êtes venu me chercher, vous m'avez amené à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bishop, tu m'as vraiment manqué. La dernière fois, je suis venue ici et je n'ai pas pu te voir. Et depuis que tu as accouché, je n'ai même pas pu te rendre visite. Congratulations again. Félicitations. J'ai envoyé un message sur le téléphone de Bishop et je louais le Seigneur pour ça. Et j'ai pleuré, moi. Et même quand j'y repense, je suis sur le point de pleurer. J'étais vraiment dans la joie à cause de votre enfant. J'étais vraiment dans la joie. Et les miracles qui s'est produits. Je ne savais pas que Bishop pouvait encore avoir un enfant à son âge. Le Seigneur a fait des miracles. Nous, on s'est vraiment réjouis. Et même si ce n'est... Notre famille, il vous aime beaucoup. Et mon frère, il prie beaucoup pour vous. Quand tu as prié pour lui, il a été opéré ici en Belgique. Il vous aime beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse, l'Église. Tout ce que vous avez traversé. Merci d'être resté fidèle au Bishop. Vous avez vu ce qui était bon. Vous savez où se trouve la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui restez avec Bishop. Nous sommes nombreux. Moi, c'est parce que je suis en Angleterre, j'ai pas un endroit où prier. We are coming London, we are coming there. We are coming. Moi, je vais souvent en Afrique alors. Pour pouvoir prier avec les Bishop Claude. Si Bishop commence une église en Angleterre, moi je viendrai souvent. Et ma maison, je l'ai donnée aux gens de la Belgique. Hein. C'est à vous. Et ce que je recevais chez moi à la maison, la plupart je ne les vois pas et ça me fait mal. Mais Bishop, nous continuons à prier pour vous. Même si on ne parle pas souvent, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens qui aiment le Bishop, bienvenue. Moi je le connais. Vous qui êtes ici, vous le connaissez bien. Quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui prie. Même au téléphone, il essaie de parler en anglais. Il m'envoie un message. Et cette semaine-là, je suis bénie et je remercie le Seigneur. Bishop Claude et Bishop Dieudonné. Le Bishop Dieudonné. Et le Bishop, ce sont des bishops qui m'aident beaucoup. Moi et mes enfants, nous les aimons beaucoup. J'ai envoyé mes enfants pour aller leur rendre visite. Mon cadet est allé les voir. Moi aussi, j'ai l'intention d'aller les voir l'année prochaine. Il y a ma maman aussi, je vous demande de prier pour elle. Elle est sous oxygène. Je l'ai laissée parce que moi aussi je devais... Quand j'étais au Rwanda, j'ai attrapé la pneumonie. Je suis venue.
Donc, parce que mon frère a été transplanté, j'ai été donneur volontaire d'un rein, je suis sous traitement et ce sont des effets secondaires du traitement, je dois venir ici pour me faire soigner. Et il y a un diagnostic différent entre les médecins de London et ceux d'ici. Je remercie le Seigneur et je vous aime au nom de Jésus. Je vais être guéri au nom de Jésus. Je suis dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Et continuez à prier pour le bishop. Parce que la guerre qui est contre toi va s'arrêter. Amen. Et nous vous aimons et nous prions pour vous. Merci, Papa. Thank you, Aunt Monica. God bless you. Hallelujah. Maman Monique, que le Seigneur te bénisse. Oh, alors bien-aimés de Londres, vous qui êtes à Londres, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Vous avez entendu? We are coming. London, we are coming. Be ready. We are coming. Hallelujah. We are coming. Londres est en train de nous appeler. Salut Londres, vous êtes là? Myriam, David, Agnès, vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. We are coming. Amen. Merci Maman Monique et toute la famille. We love you too. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles aujourd'hui dans les Psaumes au chapitre 1. Vous savez, nous avons dit que nous sommes au temps de cantique nouveau. Il a mis dans notre bouche un cantique nouveau. Il a donné à notre bouche de chanter un cantique nouveau. C'est l'arme de l'Éternel. C'est son arme qu'il a mis dans notre bouche, ce cantique nouveau, qui agit à l'intérieur de nous, qui agit devant son trône, qui fait bouger sa main, et qui agit contre nos ennemis, contre les démons, les forces des ténèbres, et qui agit sur les circonstances à notre faveur. Gloire au Seigneur. Il a mis un cantique nouveau dans notre bouche. Alors en ce moment, ayant le cantique nouveau, comment est-ce que nous devons marcher? Quels sont les conseils que nous devons suivre? C'est ce que je voulais dire dans quelques minutes. Comme nous avons plus eu le temps de la louange, de l'adoration aujourd'hui, des annonces, de l'interpellation et même de la prière pour ceux qui ont été découragés. Écoutons en quelques temps, peu de temps, une courte parole, mais que cette parole, vous puissiez la mettre en pratique et vérifier si vous vivez selon cette parole. Le psaume au chapitre 1, le verset 1, et nous descendons, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mon frère, ma soeur, tu marches selon quel conseil? Les décisions que tu as prises dans ta vie, qui t'a conseillé? Quelle est la bouche qui t'a conseillé? Tu as suivi quel conseil? Ce que tu fais là, qui t'a conseillé? Tu seras heureux si tu ne suis pas le conseil des méchants. Qui sont les méchants? Les méchants, ce sont ceux qui rejettent Dieu.
Les méchants, ce sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Les méchants, ce sont ceux qui rejettent les hommes de Dieu. Souvent, les gens disent « j'aime Dieu », mais ils n'aiment pas les hommes de Dieu. Comment pouvez-vous aimer Dieu et ne pas aimer ses envoyés? Comment pouvez-vous dire « j'adore le Seigneur » et vous critiquez ses envoyés? Les méchants, ce sont ceux qui n'aiment pas les serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce sont ceux qui n'aiment pas ceux qui portent l'évangile de Christ. Ce sont ceux qui n'aiment pas ceux qui portent les noms ecclésiastiques. Ce sont les méchants. Quelle que soit la forme qu'ils ont pris. Il y en a dans l'église, il y en a à l'extérieur de l'église. Ce sont des méchants. Et souvent, ce sont des conseillers de plusieurs âmes. Ils conduisent des gens à la dérive. Ils conduisent les gens à la ruine. Et heureux l'homme, heureuse la personne qui n'écoute pas le conseil de méchants et qui ne marche pas selon leur voie. Mais qui fait quoi? Qui médite la parole de Dieu. Il n'y a pas que le conseil qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a des avenues de pécheurs, il y a des rues de pécheurs, il y a des maisons de pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Tu ne t'assois pas. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux aller loin dans tes entreprises. Tu t'assois avec qui? Tu passes la plupart de ton temps avec qui au téléphone? Tu passes la plupart de ton temps avec qui, en compagnie de qui? Qui s'assoit devant toi? Qui s'assoit à côté de toi? Qui est cette personne? S'il fait partie des moqueurs, tu es malheureux. Parce que la compagnie des moqueurs amène la malédiction dans la vie. S'asseoir en compagnie des moqueurs amène le trouble dans la vie. Vous pouvez être seul dans votre chambre, dans votre maison, mais au téléphone, vous êtes avec le moqueur. Vous êtes assis en compagnie des moqueurs. Vous pouvez être seul, mais à la télévision, vous êtes avec les moqueurs. Vous regardez ce que les moqueurs fabriquent. Vous moquez des autres comme les moqueurs le font, par ce que vous regardez. Vous êtes assis en compagnie de moqueurs. Si nous ne prenons pas de décisions fermes dans notre vie, de nous séparer des moqueurs, la pluie du Seigneur se coupera dans notre vie, va se couper. La bénédiction que l'Éternel veut nous donner va s'arrêter. Parce que nous nous asseyons avec les moqueurs. La compagnie des moqueurs amène la malédiction. La compagnie des moqueurs amène le trouble, amène la ruine, amène la perte. Et vous avez intérêt à ne pas être en compagnie des moqueurs. Vous avez intérêt de ne pas suivre le conseil des méchants. Vous avez intérêt de ne pas vous arrêter sur la voie des pécheurs. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez trouver votre plaisir dans la loi de qui? Dans la loi de l'Éternel. Et vous devez méditer cette loi. Quand on dit la loi de l'Éternel, ça veut dire la voix de l'Éternel, ça veut dire la parole de l'Éternel, ça veut dire la prédication de l'Éternel, ça veut dire l'enseignement de la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Méditez cette parole, méditez le conseil de Dieu, pensez à la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps d'écouter de bonnes paroles du Seigneur. Méditez ces paroles. Alléluia. Prenez le temps dans votre vie. Vous voulez une nouvelle saison, vous êtes dans une nouvelle saison. Vous voulez un autre niveau, vous êtes dans ce nouveau niveau. Vous voulez le temps de rafraîchissement, vous êtes dans ce temps de rafraîchissement. Vous voulez la gloire de Dieu, vous êtes dans la gloire de Dieu. Mais comment vous gérez votre temps? Vous voulez l'exaucement de vos prières, vous êtes exaucé. Mais qu'est-ce que vous faites? Méditez-vous la parole de Dieu. Passez-vous votre temps à méditer la parole. Heureux sont ceux qui méditent la parole, dites Amen. Amen. La Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison. Vous devez produire les fruits à votre saison. La sécheresse ne doit pas entrer dans votre vie.
La sécheresse ne doit pas se faire connaître dans vos bras, dans l'ouvrage de vos mains, ce que vous êtes en train de faire dans vos entreprises. Vous ne pouvez pas connaître la sécheresse si vous méditez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître cela. Vous allez produire votre fruit. Le fruit sera produit par vous à chaque saison. Les bons fruits. Parce qu'il y a des mauvais fruits. On parle ici des bons fruits. Vous produirez à chaque saison des bons fruits. Vous donnerez la vie à chaque saison. Vous qui méditez la parole du Seigneur, comme un arbre planté à côté des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne flétrissent pas, vous n'allez pas vous flétrir ni vous décourager. Nous avons chassé le découragement qui fait partie des traits enflammés de l'ennemi, lancé contre vous. Voilà, maintenant nous vous disons, marchez selon les conseils de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, lui fait comment? Il est écrit quoi? Il lui fait comment? Vous allez réussir dans toutes vos entreprises lorsque vous allez apprendre à méditer la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Vous serez comme un arbre planté à côté des courants d'eau. Vous produirez votre fruit. Votre feuillage restera vert. Tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez entreprendre va aller de l'avant. Il y aura du succès qui va vous accompagner. Il y aura la réussite qui va vous accompagner. Il y aura l'abondance qui marchera avec vous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ça, c'est le commencement des psaumes. Il y a 150 chapitres et le premier nous déclare déjà, donne les couleurs. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il touche là, ça réussit. Il touche là, il réussit. Il touche là, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il ne suit pas les conseils des méchants. Il médite la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une vertu. C'est la vertu de produire le bonheur. La parole de Dieu a une vertu. C'est d'attirer ce qui est positif. C'est d'attirer la faveur. C'est d'attirer la bénédiction. C'est d'attirer la paix. C'est d'attirer la protection. Tu attireras de bonnes choses dans ta vie. Et ce qui est bon, c'est ce qui va t'arriver. Comme j'aime souvent vous le dire, notre vie est faite de ce qui nous arrive. La vie d'un homme dépend de ce qui lui arrive. Alléluia. Des choses qui nous arrivent. Dites aux voisins les choses qui nous arrivent. C'est ce qui construit notre vie. Des choses qui nous arrivent. Alléluia. Les choses qui nous arrivent. La parole de Dieu appelle de bonnes choses pour nous arriver. La parole de Dieu appelle de bons amis. La parole de Dieu appelle de bonnes opportunités. La parole de Dieu agence notre agenda avec l'agenda de Dieu. La parole de Dieu chasse les malheurs. La parole de Dieu donne la défaite à nos ennemis devant notre face. La parole de Dieu les attire vers nous dans un combat et nous donne la victoire pour couronner notre tête. La parole de Dieu attire la victoire, la réussite dans notre vie. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents emportent ou que les vents dissipent. Vous savez, ici nous sommes tous là, nous avons des fronts qui sont comme brillants, des gloires du Seigneur. Mais notre vie, comment nous la menons en dehors de l'église, en public ou en cachette, c'est Dieu qui nous voit. Nous pouvons être justes, tout comme méchants, en fonction de ce que nous sommes en train de méditer, en fonction de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui détermine si nous sommes méchants ou nous sommes justes. La Bible nous dit, le méchant est dissipé comme la paille. Donc si vous êtes hypocrite, si vous êtes méchant, mais vous avez la face du juste, le vent vous emportera. Et quand il vous emportera, ça vous emportera comme la paille. La paille veut bien rester sur la terre. Mais il ne sait pas, il est léger. Quand le vent vient, il souffle sur lui, il l'emporte. La méchanceté nous rend légers devant les épreuves. La méchanceté nous rend très peu, comme très légers
non consistant. Tu veux être consistant, médite la parole de Dieu. Tu veux être consistant, assieds-toi en compagnie des justes. Tu veux être consistant, confie-toi à l'Éternel. Détourne ton oreille ou bien tes oreilles de méchants. Libère-toi de la compagnie des mauvais. Tu vas devenir lourd, tu vas devenir capable, tu vas résister, tu vas tenir ferme. Quand le vent vient, car le vent viendra toujours. Dites au voisin, le vent viendra toujours. Sur cette terre des hommes, le vent viendra. Toutes sortes de vents. Le vent viendra sur une assemblée, le vent viendra sur un individu. Le vent de ta vie, quand ça vient sur toi, ça peut t'emporter dans des choses que tu ne connais pas. Mais si tu es juste, quand le vent vient, tu sens une force t'amener comme ça. Tu dis non, je résiste. I will not go. I will not do it. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas aller là où ça me pousse. Je vais rester dans la parole. Je vais rester dans la volonté de Dieu. Je vais rester dans la vérité du Seigneur. Les vents viennent, ils frappent sur toi. Tu es comme ça. À la veillée, le frère nous a dit qu'il a vu le frère Elisha nous a dit qu'il a vu un drapeau qui soufflait. Alors l'image du drapeau, vous savez, le drapeau, il est comme léger, mais il est bien fixé. Le vent vient, il agite, mais il reste au même endroit. Alléluia. Il danse au même endroit, c'est l'amour du Seigneur. Sa bannière qui dresse sur nous, son étendard, c'est son amour. Alléluia. Quand on est dans l'amour, on n'est pas comme ça, mais on est souple, mais on est stable. Alléluia. Alléluia. On est stable. On est stable. On peut pleurer, mais on est stable. On peut gémir, mais on est stable. On peut être un peu découragé, mais on est stable, on se relève. Alléluia. On n'est pas comme la paille, emporté par les vents. On reste ferme dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous pouvez écouter cette parole. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, votre nature se révélera par les vents. Il n'est pas important pour vous simplement de prier aujourd'hui. Il est important pour vous de demeurer. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter des fruits et votre fruit puisse demeurer. Pour que vous demeuriez dans mon amour. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dites, je refuse d'être pécheur. Je refuse d'être méchant. Car l'Éternel connaît la voie des hommes justes. L'Éternel connaît tes voies. On dit ici, il connaît la voie des hommes justes. Il connaît ton chemin. Il connaît ta voie. Il sait comment tu marches. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la voie des pécheurs mène à quoi? Ça mène où? À la réussite, au succès, à l'élévation, à l'expansion. Ça mène où? Ça mène où? À la perdition, à la ruine, comme le frère le dit bien. Alléluia! La voie des méchants amène à la ruine. Si tu suis le méchant, tu vas te ruiner. Mais si tu suis les juifs, et comment les justes, tu seras habillé en jaune, en doré. Regarde, maman. Tu m'as suivi, non? Regarde comment tu es habillé en doré. Quand tu suis les justes, tu m'as suivi, je t'ai pris de Kinshasa. Regarde comment tu es habillé aujourd'hui. Tu n'es pas ruiné. Tu n'es pas ruiné. Tu n'es pas ruiné. On t'appelle Maman Bishop. Tu as suivi la voie des justes. Madame Kamélindi. Kamélindi. Vous connaissez Kamélindi dans le passé? Vous le connaissez dans le passé? Cette femme a bougé ma tongue. C'est pas, tu as bougé quoi, flagé? Où c'est? C'était où que tu as bougé, dis-moi. Hein? Tout Bruxelles, c'est pas ma tongue, tout Bruxelles. Elle a bougé. De l'autre côté,
Mais tu as suivi la voie des justes. Aujourd'hui, on l'appelle Pasteur Jeanne. Pasteur Jeanne, messagère de bonnes nouvelles, intercesseuse, elle prie, conseillère pour la justice. Si vous suivez les justes, vous ne serez pas ruinés. Vous ne serez pas ruinés. Votre vie ne peut pas être ruinée. Dites au voisin, je ne serai pas ruiné. Parce que je suis le juste. Jésus est le juste. Ses serviteurs sont les justes. Ils apportent une parole qui est juste. Ils donnent des conseils qui sont justes. Ils mènent une vie qui est juste. Et vous n'allez pas tomber dans la ruine. Vous ne serez pas ruiné en suivant Dieu, en suivant ses serviteurs, en suivant sa parole. Vous allez vous maintenir dans le succès. Dites voisin, je veux me maintenir dans le succès. Dis au voisin, come on, tell him. Vous allez vous maintenir dans le succès. Madame Josiane, Amakuru, Muraose. Alléluia! Acclamons pour Pasteur Josiane. Pasteur Josiane, c'est sa grande sœur Karine qui était en train de pleurer à propos d'elle, qui est venue nous voir. C'était dans une fête de mariage. Karine était en train de pleurer pour sa petite sœur. Et pendant qu'elle me parlait de sa petite sœur, elle voulait le salut de sa petite sœur. J'ai pris une lettre, j'ai écrit. Je ne connaissais pas Jojo. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Je te veux venir un jour me visiter et venir prier. Elle a lu cette lettre. Je ne sais pas après combien de temps, je l'ai vue dans le mur. Jojo. Aujourd'hui, on t'appelle comment? Pasteur Jojo. Ce n'est pas seulement les titres, c'est la vie. Vous devez savoir, ce n'est pas les titres, c'est la vie, c'est une vie. Être pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une vie. Ce ne sont pas des pasteurs de titres, c'est une vie. D'ici là, vous allez commencer World Revival Saint au Nigeria. Son mari, c'est un Ibo. Un Ibo. Donc un Hébreu. Les Ibos sont des Hébreux. Ibo, Hébreux. Les Hébreux du Nigeria, on les appelle Ibo. Son mari, c'est un Juif. Ibo. Ils sont des pasteurs de la World Revival Center. Vous allez aller commencer une église à Lagos. Je vois dans cette église, d'abord, les pauvres viennent. Des gens qui n'ont rien. Des pauvres. Et je vois que vous êtes en train de les nourrir. Vous faites un repas pour attirer les gens. Et les pauvres viennent et les mangent. Mais quand ils sont en train de manger cette nourriture, les riz que vous leur donnez, ils mangent au même moment la parole. Et je suis en train de voir ces pauvres être changés. Leur ventre physique, leur estomac ne se remplit pas seulement du riz, même leur esprit se remplit de la foi. Quelques-unes d'entre vous ici, des filles, vous allez épouser des hommes de cette église-là de Lagos. Vous allez vous marier avec des Nigérians de Lagos. Quelques-unes d'entre vous ici, je vous vois là-bas. Vous allez vous marier là-bas. Ce n'est pas seulement leur estomac physique, je vois leur estomac spirituel gonflé. Ils les prennent de leur pauvreté, le Seigneur commence à changer leur vie. Leur foi augmente. Ils deviennent forts. Vous les soutenez et ils commencent à soutenir l'église. Je vois ces gens-là en train de soutenir l'église. Et ils deviennent nombreux. Et je vois qu'ils commencent à attirer aussi d'autres hommes forts. C'est par beaucoup de sacrifices que vous allez commencer. Mais ce sacrifice ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer plus de 2 ans. Et vous allez avoir un méga church. Nous allons commencer à organiser un grand festival au Nigeria.
des grands artistes chrétiens là-bas, au Nigeria, vont commencer à venir dans cette église-là. Je vois ceux de la Belgique aussi. Je vois, on va avec Mireille, on va avec Sandra. Je vois ceux du Rwanda, ils viennent. Je vois ceux des États-Unis, ils viennent. Je vois ceux de la papa, ils viennent. Et je vois le Seigneur vous donner l'abondance. L'abondance vient. Mais vous allez payer les prix. Ça ne sera pas facile, mais n'ayez pas peur. Ça ne sera pas facile. Ne vous découragez pas. Prenez la force, fortifiez-vous. Parce que vous allez réussir dans cette entreprise-là. Les épreuves sont là, mais vous allez réussir. Tenez ferme. Vous allez réussir. Marchez selon le conseil des justes. Et vous allez voir le bonheur du Seigneur. Oh! L'homme qui marche selon le conseil du juste, tout ce qu'il fait lui réussit. Que le Seigneur vous bénisse alors aujourd'hui. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à méditer sa parole. Apprenons à méditer sa voix. Apprenons à écouter sa parole. Heureux ceux qui viennent adorer le Seigneur même pendant la semaine. Même quand vous êtes fatigué, vous savez qu'il y a les cultes. Faites ces sacrifices. Quand nous ne faisons, quand la vie chrétienne n'a plus de sacrifices, cette vie n'a plus de flamme. Quand il n'y a plus de sacrifice dans notre relation avec Christ, il n'y aura plus de flamme. Il n'y aura plus de flamme. La flamme va s'éteindre. La flamme est alimentée par les sacrifices. Chaque action que nous faisons n'est pas un sacrifice. Ce qui est sacrifice, c'est ce que l'on fait avec privation. Quelque chose que tu fais en te privant, qui te coûte cher, qui te demande beaucoup. C'est ça les sacrifices. Venir adorer le Seigneur quand tu es fatigué. Vendredi, nous sommes venus dans la veille. On venait avec maman qui était fatiguée, qui a travaillé, épuisée à la maison, fatiguée. Elle avait sommeil. Elle a dit, mais quand même, je vais aller dans la maison de Dieu pour prier moi aussi, pour offrir ma présence devant Dieu et mes prières dans la fatigue. Elle dort, mais elle prie. Les autres, la même chose. Moi-même, fatigué, épuisé. Mais je vais. C'est ce qui allume la flamme. La flamme de l'amour, c'est ce qui nous donne la force. Et l'amour est une puissance. Et l'amour est une bénédiction qui nous permet de nous maintenir dans le salut et de vivre la gloire de Dieu. Et attire, et attire, attire, et attire encore des faveurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.